Épisode 10. Ça fait déjà plus d'un mois qu'on est enfermé les gars, mais on lâche rien. Aujourd'hui je vais vous parler de la sèche, la partie jet plus précisément. On va rentrer vraiment dans les détails, mais avant ça, time to bu. Bon, bienvenue dans la jungle. Il n'y a rien qu'à bouger depuis le début les gars. Toujours la même chose. J'ai un banc, 2 haltères et une barre. Et avec ça, je me démerde à travailler l'ensemble de mon corps. Aujourd'hui, on va faire pull. Je vais me mettre en place. Il y a un truc qui a évolué. C'est les élastiques que j'ai reçus. Je vous les ai déjà montrés. Et grâce à ça, je peux augmenter un tout petit peu plus la résistance au niveau de mes mouvements. Sinon, le reste, c'est la même chose. On va travailler en circuit, en série géante, en biceps, en triceps. Toujours la même stratégie. On continue comme ça. Je mets les choses en place et ça part de là. Prenez vos précautions les gars. À chaque fois que vous sortez de la maison, lingette désinfectante. D'abord on se désinfecte les mains et ensuite, précaution, on désinfecte bien le téléphone. Voilà. Alors, recharge. On a 130 g de riz et 150 g de poulet. Tout à l'heure je vous parlerai de la répétition. La répétition entraîne l'excellence. Ça veut dire que si vous pensez que ça fait 3 mois, 4 mois, 5 mois que vous vous tenez à votre jet et que vous êtes déjà dans un temps long, vous mettez le doigt dans l'œil les gars. Parlez en années. 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans que vous êtes dans votre jet. Et là vous êtes dans un temps long. La répétition entraîne l'excellence. Je vous retrouve après. Allez c'est parti. Beaucoup de questions par rapport à la sèche. Et plus particulièrement la partie jet. On va commencer tout d'abord par un truc très simple. À qui est destinée une sèche? Avec la société dans laquelle on vit,
les réseaux sociaux, on a tendance à voir tous les athlètes sur Instagram ou autres secs à l'année. Ok? Donc du coup, on a tendance à se dire, bon, moi c'est comme ça que je veux être taillé, je veux que les abdos se voient, et c'est très bien. Mais le problème, c'est que la sèche n'est pas destinée à tout le monde. Il faut avoir un certain niveau pour commencer à se projeter et à envisager une sèche. Alors, si jamais tu arrives à la salle avec un body fat super élevé, évidemment qu'il va falloir revenir à un body fat normal. Donc là, pour ce cas de figure, tu peux attaquer une sèche pour revenir au body fat normal. Je m'explique. Tu arrives à la salle, tu as 30-35% de body fat. On ne pourra jamais attaquer une construction musculaire, une prise de masse, sur un body fat aussi élevé. Donc du coup, dans un premier temps, on va le réduire pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Pour tous les autres pratiquants qui sont en dessous de 20%, 15, 12, pour les meilleurs d'entre vous peut-être 10, là, la sèche, on oublie. D'abord, on part sur une construction musculaire. Cette construction va durer, je ne sais pas, peut-être 2-3 ans. On n'envisage pas de sèche tant qu'on n'a pas acquis une base musculaire. Ça ne sert à rien. Pourquoi? La sèche vous fait perdre du temps. Donc du coup, le but, c'est de construire de la masse musculaire. Si jamais vous commencez tout de suite à partir dans un délire de déficit calorique, ça ne va pas le faire. Donc mon conseil, à qui est destinée une sèche? Quelqu'un qui a déjà construit une bonne base musculaire ou quelqu'un qui arrive à la salle avec vraiment un surplus de body fat qu'on va faire d'abord redescendre pour ensuite repartir sur de bonnes bases. Vous m'entendez très souvent parler de macronutriments. Alors pour la plupart d'entre vous, c'est acquis, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui m'envoient encore des messages sur Instagram en me disant qu'est-ce que c'est les macronutriments. Donc je me dois de revenir sur ça. Alors les macronutriments, qu'est-ce que c'est? C'est très simple. Dans macronutriments, vous retrouvez glucides, protéines et lipides. Ça veut dire tout ce qui constitue votre alimentation. C'est ça les macronutriments. Alors pourquoi ils sont aussi importants ces macronutriments? Au-delà des calories, c'est-à-dire au-delà du calcul calorique, le plus important, c'est la répartition des macronutriments. Ça veut dire quelle quantité de glucides, de protéines et de lipides vous allez devoir avoir dans chacun de vos repas, vos collations. Moi, je suis quelqu'un qui ne jure que par ça. C'est-à-dire que les calories, oui, mais pour moi, c'est secondaire. Pour moi, c'est les macronutriments qui priment. D'accord? Donc, l'un va avec l'autre, bien entendu. Mais la stratégie alimentaire que je mets en place pour chacun d'entre vous, elle est basée sur les macronutriments. D'accord? Donc ici, en sèche, qu'est-ce qu'on va devoir faire de nos macros? Alors, en sèche, il va falloir augmenter légèrement la quantité de protéines par rapport à la prise de masse. Vous allez rentrer dans un déficit calorique, d'accord? Et le macronutriment sur lequel on va influer le plus, c'est les glucides. Ok? Donc, habituellement, on est à 2 grammes de protéines et 1 gramme de lipides. Ici, je vous conseille de monter jusqu'à 2,5 grammes de protéines et de descendre légèrement en lipides. Moi, je conseille 0,6 à 0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Donc, ces deux macros-là, ils vont rester fixes. 2,5 grammes pour les protéines par kilo de poids de corps, puis 0,6 à 0,7 grammes de lipides par kilo de poids de corps. Maintenant, on va parler des glucides. Les glucides, alors, tout le monde est différent. On va pouvoir utiliser plusieurs stratégies. Pour moi, la meilleure stratégie, c'est le cycle glucidique. Pourquoi c'est la meilleure stratégie? Toutes vos journées ne sont pas identiques. Toutes vos journées n'entraînent pas la même dépense énergétique. Donc du coup, avec ce cycle glucidique, vous allez vous permettre d'avoir des journées avec moins d'énergie et des journées avec plus d'énergie. Ok? Et ça permet aussi, si vous voulez, à votre métabolisme de continuer à bien tourner. Ok?
Parce que si vous descendez trop bas les glucides, votre métabolisme va ralentir au fur et à mesure. Et ça, on ne veut pas. On veut que le métabolisme continue à brûler. Okay. Alors avec ce cycle glucidique, le corps ne s'adapte pas. D'accord? Donc, plusieurs cycles à votre disposition. Là, c'est tout un chacun. Il va falloir tester. Okay. On peut très bien utiliser, par exemple, 3 jours bas, 1 jour haut. Okay. Ou sinon, vous pouvez très bien faire un jour bas, un jour moyen, un jour haut. Ça dépend de vous. Ça dépend, par exemple, si vous voulez mettre plus de glucides le jour des cuisses, par exemple, c'est un exemple, et moins de glucides le jour des bras. C'est totalement faisable. Donc les réglages au niveau du cycle, on voit, c'est du cas par cas. Alors, au niveau des grammages pour les glucides, je vais vous prendre mon exemple à moi. Mes jours bas, ils se trouvent à 1,5 g de glucides par kilo de poids de corps. D'accord? Et mon jour haut, il se trouve à 3 g de glucides par kilo de poids de corps. En sèche toujours. Hein. C'est quelque chose qui me convient. C'est-à-dire que l'absence de glucides ne me gêne pas dans mon alimentation. Donc je peux enchaîner 3 jours à 1,5 g, puis 1 jour à 3 g. C'est mon cycle à moi. Okay? Il faudra trouver votre cycle. Voilà, on en a terminé avec les macronutriments. Maintenant, on va passer aux différentes façons de calculer vos calories et vos macronutriments. Alors, dans un premier temps, il va falloir calculer votre TMB. Je vous affiche la formule ici. Et une fois que vous avez calculé votre TMB, il va falloir le multiplier par le facteur d'activité. D'accord? Le facteur d'activité, c'est quoi? C'est ça. Voilà. Une fois le résultat trouvé, les gars, 2 manières s'offrent à vous. Donc, le calcul en pourcentage et le calcul par rapport au poids du corps, où on va utiliser la répartition des macronutriments en grammes par rapport au poids du corps. Je vais arrêter là pour cette partie, parce que si jamais je m'étale un peu plus, ça devient trop complexe. La vidéo, elle va durer des heures. Donc ce que je vous invite à faire, c'est cliquer ici. Ce Iron Lab, il va tout vous expliquer. Je ne peux pas être plus clair que ça. Parlons maintenant des erreurs que vous commettez en sèche. Dans les erreurs les plus souvent commises, on va retrouver des gens très pressés. Donc des personnes qui vont réduire leurs calories beaucoup trop rapidement. De ce fait, ils vont se retrouver dans une situation où ils vont être très faibles très rapidement. Et au niveau de l'entraînement, ils ne vont plus pouvoir fournir le travail nécessaire pour continuer à perdre du poids. Ces personnes qui ont baissé leurs calories, elles ont tendance à avoir peur de remanger, de peur de reprendre du poids. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Le métabolisme s'effondre, il ralentit, et la perte de poids, elle ralentit avec. Inversement, il y a des personnes qui ont peur de trop baisser leurs glucides. Ces personnes-là restent toujours à un pourcentage de glucides, et du coup, l'organisme il n'est jamais choqué, et ils arrêtent de perdre du poids. D'accord? Donc 2 catégories d'individus, ceux qui baissent et qui ne veulent jamais remonter, et ceux qui ont peur justement de baisser leurs glucides, de peur de ne pas avoir d'énergie à l'entraînement, ou peut-être de perdre de la masse musculaire. D'accord? Alors au niveau de votre masse musculaire, vous allez forcément perdre un petit peu de masse musculaire si vous faites votre sèche sérieusement. D'accord? Mais à partir du moment où vous suivez un plan d'entraînement et un plan alimentaire réfléchi, la perte elle sera minime. Dans le cas où votre sèche s'étale trop longtemps dans le temps, là il y a des risques. D'accord? Une sèche, elle doit se trouver entre 12 et 16 semaines, pas plus. Si jamais vous dépassez ça, vous avez des risques. Des risques de blessure, des risques de perte musculaire. D'accord? Donc, le mieux à faire stratégiquement dans cette période, c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de varier vos glucides pour choquer votre organisme, pour qu'il ne s'habitue jamais à une certaine prise de glucides et que le métabolisme ne ralentisse pas. Voilà les principales erreurs qui sont commises durant la période de sèche. Voilà les gars, pour conclure, ne vous mentez pas à vous-même. Essayez de vous évaluer le mieux possible. J'entends quoi par là? Quand on attaque une sèche, on a tendance à se mentir à soi-même, c'est-à-dire, oui, j'ai peut-être 5-6 kilos à perdre, alors qu'il y en a au moins 10-12 à perdre, d'accord? N'ayez pas peur.
Si vous rentrez dans une période de sèche, allez-y à fond, ou sinon ça ne sert à rien du tout. Donc, le conseil que je vous donne, c'est, premièrement, utilisez le miroir. C'est la meilleure façon de voir vos progrès. D'accord? La balance, c'est bien, mais le poids, c'est qu'une donnée, on n'en a rien à foutre. D'accord? À part si vous devez être à un certain poids de corps pour une compétition, mais là, c'est un autre débat. Utilisez le miroir, c'est votre meilleur allié durant une sèche. Ne vous traumatisez pas avec le poids de corps sur la balance, parce qu'en général, c'est ce qui vous fait échouer votre sèche. Vous voyez que le poids dégringole et vous êtes en train de vous dire que vous perdez du muscle alors que vous vous êtes juste mal évalué dès le départ de votre sèche. Le miroir, lui, vous indique où vous en êtes réellement, où en sont vos progrès. Voilà les gars, ça sera le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si jamais c'est le cas, on like, on s'abonne. N'hésitez pas à aller regarder tous les Iron Lab existants et surtout celui que je vous ai affiché en vidéo. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et éventuellement les différents sujets que vous voudriez que je traite. En vous souhaitant bonne réception, Iron Soda le Building.